Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo opinion. Je viens de lire au moment où je filme cette vidéo, nous sommes encore une fois mardi, il est 11h et passé j'ai vu comme actualité sur la page La Passion du film que suite au départ de Colin Trevorrow de Star Wars épisode 9 comme réalisateur pour des raisons créatives avec Lucasfilm, il a été annoncé aujourd'hui, normalement, que J.J. Abrams, le réalisateur de l'épisode 7, allait revenir à la réalisation et allait également écrire le scénario. Et comme c'est pas tout le monde, de ce que j'ai pu comprendre, qui ont aimé l'épisode 7 de Force Awakens, je me suis dit que je pourrais faire une vidéo opinion et dire est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose qui reviennent? Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont plaints que l'épisode 7 était trop similaire à l'épisode 4. Et peut-être avec raison, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. Mais est-ce que ça fait une mauvaise chose que J.J. Abrams revienne à la réalisation? Je pense pas. Parce que au moins, il sait ce qu'il fait comme réalisateur, il sait ce qu'il veut. C'est un réalisateur extrêmement talentueux. Et le fanservice, on doit admettre qu'il était extrêmement présent dans l'ancienne version, dans l'épisode 7. Et là, je pense qu'il va avoir appris des commentaires des gens en disant que c'était trop similaire. Mais comme je dis, il va avoir appris de ses erreurs, je pense. Mais il va pouvoir nous amener quelque chose de plus original et moins copié que ce qu'il nous a offert précédemment pour le dernier Star Wars. Donc, comme vous avez pu le constater, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose forcément. Je pense seulement qu'il va avoir appris de ses erreurs, comme tout le monde. Comme le dit si bien plutôt le père de Bruce Wayne dans Batman Begins, à quoi servent les chutes? À apprendre à mieux se relever. Et c'est justement ça. Quand tu fais une erreur, tu vas réaliser ce que tu as fait de pas correct et tu vas essayer de t'améliorer. Et c'est pareil pour YouTube. Je fais des erreurs des fois en répondant des fois trop à des commentaires haineux alors que je devrais tout simplement les éviter, mais des fois je peux juste pas m'empêcher. Et la même affaire quand je les partage sur Facebook, il y en a plein qui disent « Oh, tu devrais garder ça pour toi », c'est un peu la même chose. Tu fais des erreurs ce coup-ci, on laisse ça couler, tu sais, puis on essaie de se relever à chaque fois. Donc, c'est exactement la bonne chose à faire. C'est, je pense, laisser une chance à J.J. Abrams de se reprendre et de faire pareil du fanservice, mais sans trop calquer ce qui a déjà été fait dans l'épisode 4. Ça reste mon avis. Ça se peut aussi que vous soyez pas d'accord avec mon opinion, et c'est normal. On a chacun nos opinions. Et c'est ça que j'apprécie. Tu sais, admettons que vous dites que je suis dans le champ, c'est pas forcément que je suis dans le champ, c'est que je suis dans le champ selon vous parce que vous n'avez pas la même opinion. Donc, c'est un peu ça. Et justement, je suis très fan de ce qu'il fait J.J. Abrams. Même en tant que producteur, les films qu'il fait sont la plupart du temps très bien accueillis par la critique. Parce que, comme je disais tantôt, il sait ce qu'il veut faire. Il est très... comme la plupart des réalisateurs que j'adore, c'est que ils ont les mêmes points communs. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils font. Et c'est exactement pourquoi Hollywood devrait engager plus de réalisateurs comme ça et leur donner un peu plus de contrôle sur leur produit, le produit final qu'eux veulent faire, parce que sinon ça va faire comme les 4 Fantastiques de George Trank, puis le studio va couper genre 40 minutes de la version finale, comme pour les 4 Fantastiques justement, le film va faire 140 minutes, donc 2h20, et finalement il en fait 1h40, donc un 40 minutes qui est coupé qui nous est fourré dans le cul. Tu sais. Donc j'espère que cette vidéo opinion vous a plu, j'essaie de quand même parler un peu plus, d'exprimer mes propos, et c'est ça qui est ça, donc j'essaie d'être un peu plus objectif qu'avant dans mes propos et donner plus mon opinion de façon objective, de dire pourquoi je pense que ça peut être une bonne et pourquoi je pense que ça peut peut-être être une mauvaise chose. Et pour ceux qui n'ont pas compris, je pense avoir pareil illustré le côté négatif que oui, il a beaucoup calqué sur l'épisode 4, mais que côté positif, il va pouvoir se reprendre. Donc, c'est ça, j'ai énuméré les deux, je pense. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à cette chaîne et à la chaîne de Masturbin pour nos prochaines vidéos. Sur ce, Flamingo out. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?